J'ai pas beaucoup de culture geek, il faut le savoir. Donc, probablement qu'on va faire référence à plein de choses que je ne connais pas et que je vais toujours dire, pour les téléspectateurs, expliquer ce que c'est. Mais en fait, je n'aurai aucune idée de quoi on parle. On est d'accord avec ça? On commence à dire. Moi, je peux vous expliquer. En fait, le cosplay, c'est quelque chose qui a été inventé aux États-Unis dans les années 80, suite aux conventions Star Wars et Star Trek. Ce sont des gens qui, avec, je ne sais pas, des Bradley, faisaient des costumes de Padawan, de Jedi et tout ça. Et après, c'est passé de l'autre côté du Pacifique, au Japon. Et comme eux, ils avaient énormément de mangas, d'animés, ils se sont appropriés le cosplay. Et c'est quand c'est venu en Europe, c'était déjà... Une vieille affaire. Ouais. Et je ne suis pas spécialiste, mais je crois comprendre que c'est ni Chewbacca ni Star Wars, de toute façon, le costume. Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez dire c'est quoi le costume? Ça vient d'un manga qui s'appelle Black Butler. Et c'est un personnage qui vient d'un cirque. Elle s'appelle Doll et elle marche sur les cordes. OK, parfait. Désolé, on n'avait pas de corde pour vous, donc on va devoir se contenter du bon vieux plancher. Et un costume comme ça, vous l'achetez ou vous le faites vous-même? Ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent les acheter. Moi, j'adore crafter, donc ce costume-là, je l'ai fait entièrement moi-même. Pendant combien de décennies vous avez dû travailler pour le... L'année prochaine, ça fera une décennie que j'ai commencé. Mais juste ce costume-là, combien de temps de travail? Plus ou moins 2 mois, mais vraiment travailler tous les jours. 2 mois. Et une fois que vous l'avez porté, comment ça fonctionne? Vous l'avez porté une fois, c'est fini, ou vous le portez plein de fois? Je peux le porter plein de fois. Je l'ai déjà porté 2 fois en convention. Je fais des concours avec. On le porte aussi pour des photoshoots en dehors des conventions. Comme ça, on a un petit souvenir de ce qu'on a fait quand même. Et c'est un métier ou c'est un loisir? Ça a commencé comme loisir. Maintenant, il y a des gens qui le professionnalisent. OK. Ils sont payés par qui? Soit par des conventions pour faire venir du monde parce qu'ils ont beaucoup de fans. Il y a certains cosplayers aux États-Unis notamment et au Japon qui ont 2-3 millions de fans sur Facebook. Donc ça apporte vraiment beaucoup de monde. Oui. Ah, c'est 1 million de plus que moi, plus les 2 millions que j'ai pas. Ah, c'est quand même... Peut-être si je me déguise. C'est ça le truc. Si j'ai le même costume depuis tout le temps. C'est ça. C'est juste pour ça que ça marche pas. Il n'y a pas assez de paillettes. C'est ça. Ça manque de paillettes. Non, et vous en avez combien de costumes? Pour l'instant, chez moi, je dois en avoir une 30aine dans mes armoires. Mais je pense que depuis 2006, je dois être pas loin du 150. 150? Je crois que j'ai pas acheté 150 vêtements différents de toute ma vie. C'est assez impressionnant. Et vous habitez dans un 250 000 m² pour tout loger ça? Ou... Non, j'habite dans une petite maison mitoyenne et tout tient dans mes armoires. Ah oui? Donc, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous n'avez pas vu votre plancher depuis 1989, c'est ça? C'est bien possible. Et donc, c'est une passion qui gruge beaucoup. Donc, vous dites que vous le faites comme loisir. Et ça prend tout votre temps, j'imagine, d'arriver à faire ça. Pas tout mon temps, mais je pense que j'arrive bien à gérer. Vu que c'est à peu près ma seule passion, c'est comme il y a des personnes qui font de l'équitation ou des courses de voitures, de moto, moi, c'est ça. Et ça vous a permis de voyager beaucoup, j'imagine? Parce que des conventions en Belgique, j'imagine qu'il n'y en a pas 300 par année non plus. Non, je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6, ça dépend des années et des festivals. Et vous êtes allé ailleurs dans le monde? Donc, oui, je vais régulièrement en France, je suis allée quelques fois en Allemagne, en Hollande. Récemment, je suis allée à Copenhague et l'année prochaine, je vais au Brésil. OK. Donc, tous les gens font « Ah, tu perds ton temps avec tes petits bonhommes, mais finalement, tu vas voyager plus que... » Oui. En plus, j'adore voyager. C'est très international comme hobby. Tout le monde fait ça, dans tous les pays. Ça doit être assez impressionnant. Ça doit être cher comme hobby, par contre. Je regarde le truc là, je ne suis pas spécialiste en vêtements, mais de ce que je vois, ça ne coûte pas 1 euro. Non, certainement pas. En fait, ça dépend ce que vous faites. Si vous êtes dans le cosplay, il y a 2 mots, il y a costume et play. Si vous êtes plus du play et que c'est juste pour vous amuser en tant qu'un personnage, alors là, je pense que faire un costume, ça ne vous coûte pas autant parce que vous ne recherchez pas la même perfection, la même qualité de tissu, et donc ça peut vous coûter plus cher. Mais vous êtes clairement dans le costume. Oui. C'est parce que je veux dire, voilà, ça semble c'est assez réussi, assez joli. Et j'ai une question qui est peut-être un peu spéciale, mais que je voulais absolument vous poser. On a parlé des gens qui avaient des fans. Donc, je pense qu'on peut voir quelques costumes que vous avez. On a déjà vu tout à l'heure, quelques costumes. Mais donc, il y a beaucoup de photos de vous dans différents personnages avec beaucoup de geeks. Est-ce que ça attire des gens louches? Est-ce que sur votre page Facebook, par exemple, il y a des gens qui vous envoient des messages un peu bizarres? Oui, mais pas plus que si je ne faisais pas de cosplay. C'est vraiment... Le problème, c'est pas le costume, c'est que les mecs sont cons, en fait. Donc, Kimberly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On appelle le Festival de la BD. C'est jusqu'au 6 septembre ici au Parc de Bruxelles. Et puis, on peut peut-être vous suivre. Vous avez une page Facebook, on peut vous suivre? Oui, j'ai une page Facebook. Vous tapez Muralu, M-U-R-A-L-U, sur la barre de recherche. Et normalement, vous allez voir cette tête. Parfait. Et on peut pas vous confondre. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? D'après moi, ça va être assez facile.